Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Ouh là 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 là, hier il y a eu de la news qui est sortie. Aujourd'hui on est jeudi 1er mars pour info, mais enfin bref, on s'en fout. Comme vous avez pu le voir au titre, il y a eu du très lourd dévoilé hier sur Snoke, Luke et le reste de l'apostologie. Et franchement, ça donne vraiment envie. C'est pour ça que je fais la vidéo où je vais vous traduire littéralement ce qui a été dévoilé et essayer d'expliquer à ma façon ce que veulent dire ces bouts de révélation. Je vais par contre prendre vraiment les plus intéressantes. Je fais aussi cette vidéo pour les gens qui ne lisent pas forcément les livres et ne regardent que les films. Donc n'hésitez pas à partager. Enfin bref, c'est parti. Première révélation qui fait suite, je trouve déjà à l'épisode 7, mais aussi avec le guide visuel de l'épisode 8 par rapport à Luke et sa fameuse bure de Jedi. Clairement, au début de l'épisode 8, Luke ne veut plus être un Jedi. Et pourtant, certains se posaient la question, comme moi, s'il ne veut plus être un Jedi, pourquoi il porte une bure de Jedi? Et au final, on a eu un bout de réponse dans le guide visuel où c'est écrit que Luke n'a pas remis cette robe parce qu'il a toujours la foi, mais parce qu'il va pratiquer le rite ultime pour mettre fin à l'ordre Jedi pour de bon. Et au final, grâce à cette révélation, ce fameux rite, c'est ce qu'il prévoit de faire quand Rey s'en va. Détruire les dernières reliques Jedi, donc brûler l'arbre contenant toute l'histoire des Jedi dans ses fameux livres. C'est pour ça qu'il attendait debout à la fin du set. Heureusement que Rey est arrivé à temps, parce que sinon les bouquins là auraient vraiment cramé. Luke était réellement à deux doigts de détruire toute l'histoire de l'ordre Jedi. Donc on remercie Rey de l'avoir trouvé à temps. Prochaine révélation rapide, Luke et R2 ont cherché pendant 2 décennies toutes les histoires, les traditions et les lieux des Jedi, donc pendant 20 ans. C'est dingue à quel point Luke était prêt à tout pour refaire l'ordre Jedi à cette époque, contrairement à maintenant où le contraste est assez spécial, puisque là, au début de l'épisode 8, il veut plus du tout être un Jedi, il veut plus en entendre parler, alors que avant, il était prêt à tout pour ça. On peut voir une petite partie de sa recherche dans Battlefront 2 sur Pilio, où il trouve la fameuse boussole. Alors là, petite révélation qui est plus une sorte de détail, mais assez sympa, lorsque la capsule de Rey est entrée dans le Suprématie, Kylo Ren a souri. A-t-il souri parce qu'il était content de la voir, ou il a souri parce qu'il savait ce qui allait arriver un peu plus tard, ce qui voudrait dire que Kylo Ren avait prévu son coup. Perso, je penche vers la deuxième option, même si la prochaine révélation va peut-être nous dire le contraire. Prochaine révélation qui va avec celle d'avant, lorsque Rey et Kylo Ren sont dans l'ascenseur pour voir Snoke, Rey sent les émotions déséquilibrées de Kylo Ren par rapport aux sentiments qu'il a pour elle. Après, le truc à savoir, c'est quel genre de sentiment. Mais la chose à retenir, c'est surtout émotions déséquilibrées. Donc, il y a vraiment du doute là-dedans, il y a vraiment du doute. Mais en tout cas, Rey est au courant que Kylo Ren éprouve certains sentiments envers elle. Mais attention, ne pas conclure la chose trop vite, il faut savoir quel genre de sentiments. On ne peut pas dire que ce sont des sentiments d'amour pur. Faut pas oublier qu'avant sa rencontre avec Rey, Kylo Ren était seul en fait, il était le seul à être perdu dans la force. Maintenant qu'il a vu Rey qui était un peu dans le même cas que lui, il trouve un certain réconfort de ne pas être seul en fait. Mais bon, vu ce que Kylo Ren explique à Rey après la mort de Snoke, j'aurais vraiment du mal à voir le personnage revenir du bon côté juste pour elle, et c'est pas Rey qui irait du côté obscur pour lui. Surtout avec la scène finale de Rey qui décide, comme Luke, d'arrêter d'essayer de le sauver en fermant la soute du faucon, laissant Kylo Ren seul avec ses propres projets d'anéantissement des Jedi, des Sith et de tout le reste pour tout reconstruire. Alors là, un truc super intéressant sur Snoke, un truc qui pourrait nous indiquer le futur du personnage. Attention, Snoke médite avec arrogance sur des visions du futur et de son immense pouvoir. Déjà, Snoke médite, mais surtout, il semble possible qu'il voit le futur, ce qui veut dire qu'il a très bien pu voir ce que Kylo Ren prévoyait contre lui, et il aurait anticipé ça d'une certaine manière, laissant Kylo Ren croire qu'il était mort pour voir sa véritable motivation, s'il comptait le trahir pour revenir du côté lumineux ou prendre sa place. Au final, c'est le deuxième choix qui est arrivé, prendre sa place, mais on sait qu'il est très confiant au niveau de ses pouvoirs, donc il a très bien pu voir la trahison de Kylo Ren dans une vision, c'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce que ça peut prouver que Snoke n'est pas vraiment mort? Bah non, mais ça peut nous mettre sur une piste, rien de plus. Parce que voir son futur, s'il l'a vu et ne rien faire, c'est bizarre, surtout pour un personnage arrogant comme Snoke. Autre révélation sur notre cher Snoke, qui parle encore une fois de futur. Quand Snoke était jeune, il a appris que le futur est toujours en mouvement. Faites attention ou mourrez. Une phrase au final qui me fait penser à sa mort, hein. Faites attention ou mourrez. Au vu de ce qui a été dit, Snoke a bien des visions du futur depuis qu'il est jeune, et la phrase faites attention ou mourrez me fait penser en gros, tu connais le futur, tu connais ton futur, donc soit tu fais gaffe et t'agis pour éviter que ça se produise, ou tu ne fais rien et tu meurs. Snoke a-t-il fait attention d'une certaine manière en prenant des précautions avant de mourir, ou il n'a tout simplement rien fait et il est mort? Tout ça force à croire que le monsieur connaissait son futur, mais la question à se poser encore
une fois, c'est « a-t-il vu sa mort ?» Après, on a une autre révélation rapide qui dit en gros que Snoke, dans le passé, il a détruit énormément d'adversaires qui le sous-estimaient. Ce qui peut nous mettre sur la piste que le physique qu'il possède dans les films, il le possède depuis très longtemps. Parce que physiquement, Snoke est très faible, ça se voit. Donc beaucoup d'adversaires ont pu le sous-estimer. Mais son physique assez désavantagé est quand même compensé par sa maîtrise très poussée de la force. Alors là, on enchaîne avec un petit truc assez spécial. Snoke était un chef inattendu pour le Premier Ordre. Donc personne ne s'attendait à voir Snoke arriver au pouvoir, ce qui prouve qu'il n'était pas là au début du Premier Ordre, donc personne ne le connaissait. Et donc au final, il n'est pas le créateur du Premier Ordre. Et il y a un truc qui vient juste après, c'est que le Premier Ordre n'est pas le grand projet de Snoke, seulement une opportunité. À votre avis, c'est quoi ce grand projet? Parce qu'au final, le Premier Ordre, c'est qu'un truc secondaire, on va dire, pour Snoke. Ce fameux projet peut être tout simplement la destruction de l'Ordre Jedi comme il le veut, mais bon, vaut mieux rester sur nos gardes. Petit truc vraiment intéressant, Snoke s'est servi du projet Cendre qui avait pour but de détruire l'Empire à la mort de l'Empereur et de provoquer une renaissance de l'Empire encore plus forte qu'avant. Le truc, c'est que ce projet Cendre était surtout confié à Gallius Rax, mais au final, c'est Snoke qui a remplacé Gallius Rax, et on sait comment parce qu'une autre révélation nous indique que Snoke est lié d'une certaine manière à la mort de Gallius Rax, Sloane et le père de Hux, les trois grands survivants de l'Empire. Donc là, on voit au final que Snoke n'a rien à voir avec l'Empire de base, ce qui écarte beaucoup de théories, et une autre chose va prouver qu'il n'a rien à voir avec. Dark Sidious a senti Snoke à travers la Force juste avant de mourir, mais il n'était pas sûr de ce qu'il ressentait. Voilà, donc les théories qui disent que Snoke est un clone de Sidious, qu'il connaissait Sidious ou autre, c'est mort. Snoke, c'est bien un inconnu pour tout le monde. Ensuite, une autre chose à dire, Snoke a découvert de nombreuses vérités sur la Force dans les régions inconnues qui attendaient d'être trouvées. Ah là 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 là, les régions inconnues, putain, encore ces régions inconnues, y a quoi là-bas? La Force a l'air vraiment d'être puissante et très différente de d'habitude. Y a-t-il dans les régions inconnues un lieu similaire à Mortis? Je pense que oui, personnellement, peut-être une planète oubliée de tous qui a un lien avec les premiers utilisateurs de la Force, ou pourquoi pas, comme je l'ai dit, un lieu similaire à Mortis, là où la Force se règne en maître. En tout cas, Snoke a découvert ce lieu et il est peut-être le seul. Et ça, franchement, c'est assez incroyable. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dans ces fameuses régions inconnues. Qu'est-ce que Snoke a trouvé comme vérité sur la Force? Pour les connaisseurs du légende, ça me fait extrêmement penser à la découverte de Zakel par Vitiate. Il était le seul à avoir découvert cette planète. Alors là, le truc le plus impressionnant pour moi, écoutez bien, Luke, à un moment de sa quête sur les recherches historiques des Jedi, s'est connecté avec Snoke pour acquérir des connaissances sur la Force. Il n'était pas certain que Luke connaissait les mauvaises intentions de Snoke. Là, en gros, ça nous dit que Luke a communiqué avec Snoke à travers la Force, sûrement comme Kylo Ren et Rey, puisque c'est Snoke qui les a connectés, mais Luke ne connaissait pas les plans de Snoke. Donc, notre cher ami Snoke a sûrement utilisé le fameux pouvoir qui a trompé tous les Jedi de la République à l'époque, la dissimulation de force, qui permet, si elle est maîtrisée correctement, de dissimuler toute force obscure. Donc, comme Yoda et les autres Jedi à l'époque avec Palpatine, Luke n'a pas dû sentir d'obscurité en Snoke. Ce n'est bien sûr que ma théorie, attention, mais le truc à se dire, c'est quand même que Luke a parlé à Snoke je veux pas dire en tant qu'ami, mais pas en tant qu'ennemi en fait. Et déjà je me dis, mais pourquoi Luke a caché ça? Pourquoi il ne l'a pas révélé? Comment il a trouvé Snoke? Comment il a rencontré Snoke? Comment il a pu parler avec lui à travers la Force? Je pense qu'il y a encore énormément de secrets qui n'ont pas été dévoilés sur Luke. Peut-être que Luke a rencontré Snoke lorsqu'il faisait ses recherches sur l'histoire des Jedi pendant les 20 ans qui sont passés. On sait que Snoke n'était pas un allié au début. Snoke a toujours eu des plans assez machiavéliques, mais il a su les cacher auprès de Luke. Mais il y a un truc assez spécial, c'est le fait de parler à travers la Force comme Rey et Kylo Ren. Il faut un certain lien pour que ça fonctionne. Quel est le type de lien qu'il y avait entre Snoke et Luke? Peut-être que Snoke s'est fait passer pour, je sais pas moi, un Jedi ou autre. Enfin, je sais pas. Là, j'ai tout s'embrouille dans ma tête là. Luke, c'est un petit cachetier. J'ai hâte d'avoir plus de choses sur lui parce que pendant 20 ans, le mec est pas resté sur Ahch-To. Il a dû faire vraiment des trucs incroyables. Et j'ai oublié de dire en parlant d'Ahch-To, en sachant que Luke a passé 20 ans à chercher l'histoire des Jedi et tout ça à travers la galaxie, et entre l'épisode 6 et 7, il y a 30 ans qui séparent, ça veut dire que Luke est resté 10 ans sur Ahch-To. Vous vous rendez compte? 10 ans sur Ahch-To. Un vrai ermite ce gars. C'est pour ça que je l'adore. Petite chose par rapport à Kylo Ren et Snoke, ce dernier allait finir par se détacher de Kylo Ren en raison de sa nature instable au sein de la Force. Là en gros, même Snoke n'a pas réussi à contrôler Kylo Ren, si je comprends bien le sens de la phrase. Le personnage est trop instable. Le mec c'est sûrement une bombe qui peut exploser à tout moment. Et donc à tout moment, comme ça il peut se retourner contre Snoke, ce qui est arrivé. Et une autre révélation vient compléter celle-ci, assez classique mais toujours efficace. Snoke envisage, après que Kylo Ren ait tué Rey et que la
résistance soit détruite, il repensera le futur de Kylo, ou éventuellement, il le tuera. Et bah, vu la situation de l'épisode 8, la scène du trône aurait pu être la dernière de Kylo Ren, puisque la résistance était complètement fichue, il ne manquait plus qu'à tuer Rey, et Snoke aurait pu tuer Kylo Ren juste après peut-être. Ce qui veut dire que Kylo Ren n'est au final qu'un simple instrument, comme Vador l'était pour Sidious. Mais Sidious, lui, voulait remplacer Vador par Luke, donc Snoke voulait-il remplacer Kylo Ren par quelqu'un d'autre? Peut-être son fameux apprenti. Donc soit il voulait tuer Kylo Ren et régner tout seul, soit il avait quelqu'un d'autre sous la main. On sait que ce n'est pas Rey, puisqu'il s'en fout de Rey. Par contre, il a avoué que Rey aurait fait une bonne apprentie à l'époque, mais plus maintenant. Donc ça veut peut-être dire qu'il a quelqu'un de largement plus fort. Hey, ça me fait sourire les trucs comme ça, les mystères comme ça, personnellement j'adore. Enfin bon, Kylo Ren, quoi qu'il arrive, il allait sûrement mourir de la main de Snoke. Par contre, attention, Snoke reconnaît l'immense puissance de Kylo Ren si ce dernier se décide à tourner le dos complètement au côté lumineux. Malheureusement, il est mort avant que ça arrive. Enfin, s'il est mort. Voilà pour les révélations intéressantes et franchement c'est juste dingue et tout ça sera dans le roman de l'épisode 8 qui sort le 6 mars aux États-Unis mais aucune date en France. Il y a vraiment des choses intéressantes par rapport à Snoke et Luke surtout, il nous a caché qu'il avait parlé à Snoke encore une fois avant tout le grabuge. Je me demande encore quel secret il possède. Il y a aussi une autre révélation que je n'ai pas dit, c'est que Luke a imaginé sa vie avec une femme et une famille. Mais bien sûr ce n'est malheureusement jamais arrivé. Cette femme aurait pu être Mara Jade, bon sang les gens, mais il a préféré pendant 20 ans chercher l'histoire des Jedi. Ah, on a raté l'occasion d'avoir l'un des personnages féminins les plus badass de l'univers Star Wars. Mais bon, ce n'est pas grave, il faut faire des sacrifices. Ah, nul sacrifice, nulle victoire. Ah non, c'est pas du tout la même licence, excusez-moi. Par contre, il y a un truc où je suis déçu. Attendez, je reprends mon sérieux. Il y a un truc où je suis déçu. Aucune info concernant les Chevaliers de Ren. Mais bon, là, on a vraiment eu une grande partie des infos et de révélations sur Snoke. Donc, il n'y a pas tout. Il faut attendre le roman complet qui sort dans quelques jours. En tout cas, j'espère que les Chevaliers de Ren, on va en entendre parler dedans parce que j'ai vraiment envie de les voir. Bref, les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez de ce que j'ai dit dans cette vidéo, des révélations qui a été révélées. À votre avis, Snoke a-t-il vu sa mort en vision? Personnellement, je sais pas, j'ai envie de dire oui, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de dire ouais, si il est vivant, c'est sûr et certain. Non, donc ma réponse est toujours neutre, mais j'avoue que ça donne une petite piste. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, et bien sûr, pensez à réagir avec tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Je compte vraiment sur vous. Lâchez-vous dans les commentaires avec du respect, bien sûr, c'est le plus important. Bien sûr, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo un max, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir pour voir si vous avez adoré, et surtout à la partager pour les personnes qui ne lisent pas forcément les livres. C'est dommage qu'ils ratent ce genre de choses, donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Et voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, un gros merci, on est bientôt 50 000 sur la chaîne, c'est un truc de taré, donc merci à vous. Et voilà, j'ai plus rien d'autre à vous dire, je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, et à la prochaine.